Céline a toujours adoré faire du shopping, et encore plus depuis quelques mois, même si elle se pose beaucoup de questions. C'est pas facile, hein, parce qu'on n'a pas forcément la vision du corps qu'on a réellement. On est encore beaucoup sur la vision qu'on était avant. Et puis bon, ouais, non, c'est pas... Il faut essayer. Je pense que la taille 2, ça devrait aller. Avant, j'étais tout le temps en noir, je me cachais. Et maintenant, j'ai envie de mettre de la couleur, quoi. Ne serait-ce que pour mon mari, pour mes filles. Je suis quand même mieux dans ma peau aussi, je suis plus gaie, c'était ce que je cherchais. Et c'est en rapport avec l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant. Donc, je suis plutôt fière de ce que je suis devenue. Nous avions rencontré Céline 1 an plus tôt. Elle avait rendez-vous chez le nutritionniste. Vous avez déjà fait des régimes avant? Plein. L'âge de votre premier régime, à peu près? 14 ans. Ouais, durant l'adolescence. Ouais. Combien? 5, 10, 15, 20 régimes? Une dizaine. Dizaine de régimes. Ouais. Du coup, votre surpoids, il démarre quand dans la vie? Durant l'enfance ou Durant l'enfance. Durant l'enfance. Durant l'enfance. Ouais. À 33 ans, la jeune femme souffre de lombalgie chronique et de diabète. Elle doit impérativement perdre du poids. Alors, je prendrai toujours avec les vêtements. D'accord. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est comment ce chiffre va évoluer. Il n'y a pas de jugement à porter sur vos mensurations. Hop. Le médecin aurait pu proposer un travail sur le comportement alimentaire. C'est toujours la solution qu'il privilégie. Mais Céline a décidé de se faire opérer. Il ne va pas s'y opposer. Je compare souvent ça au rhumatologue. Un rhumatologue qui prend en charge quelqu'un qui a de l'arthrose du genou, il va prendre en charge médicalement, et arrivé à un moment donné, il va se sentir coincé. Et qu'est-ce qu'il va faire le rhumatologue? Il va demander au chirurgien orthopédique de faire quelque chose. Avec nos patients, de temps en temps, c'est pareil. Médicalement, on est coincé, pas parce qu'on les prend mal en charge, parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs avant qui les met dans une situation de résistance métabolique. Et donc, ces patients, on a une chirurgie qui fonctionne quand c'est bien proposé, quand c'est bien suivi, donc autant leur proposer. Xavier a été opéré la veille. Il prend son premier repas depuis l'intervention, un repas bien différent de tout ce qu'il mangeait avant. Alors j'ai mangé, je vais vous le dire. Alors j'ai eu donc un parmentier de cabillaud, donc c'est lisse, tout est mixé. Donc un bouillon après, et bon après donc une compote et un yaourt nature. Monsieur Gaudin, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Le docteur Ast, le chirurgien qui l'a opéré, vient prendre des nouvelles de son patient et lui donne les premières consignes alimentaires. C'est petit cuillerée par cuillerée, c'est très important, au moins pendant les 15 premiers jours. C'est de vraiment bien vous écouter, bien écouter votre estomac, et surtout quand c'est plein, il ne faut jamais forcer. Une certitude, Xavier ne mangera plus autant qu'avant. Il a subi une sleeve gastrectomie. C'est une technique de restriction, c'est-à-dire que je vais transformer une partie de l'estomac en tube par un système d'agrafage. On va enlever l'excès et le volume de ce qui reste est environ de 200 ml, ce qui représente à peu près ce gobelet. En clair, on lui enlève une partie de l'estomac. Voilà, à peu près les 2/3 de l'estomac. La sleeve gastrectomie est aujourd'hui l'intervention la plus pratiquée en chirurgie de l'obésité.